Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon vendredi, ma gang de malades. Alors, ben oui, c'est la Saint-Valentin. On va en parler. On va même avoir un débat là-dessus un peu plus tard dans l'émission. Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait qu'il y a une journée officielle pour vous encourager, à vous souvenir que vous êtes avec quelqu'un dans votre couple et que peut-être dire « je t'aime », ça serait peut-être une bonne idée. En tout cas, on va en parler un peu plus tard dans un débat. Mais avant tout, un truc assez sérieux. Je reviens sur toutes les manifestations pro-palestiniennes qui ont vraiment dérapé au cours des derniers mois, un peu partout, mais surtout à Montréal. Vous savez qu'en décembre dernier, la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, elle a demandé à ce qu'il y ait une enquête sur des événements qui sont survenus au cégep Dawson et au collège Vanier. Alors, il y a beaucoup d'étudiants juifs qui se sont plaints, qui ont fait des signalements à l'effet qu'ils étaient harcelés et intimidés à Dawson et à Vanier par des militants gauchistes pro-palestiniens qui les écœuraient juste parce qu'ils étaient juifs. Alors là, donc la ministre a décidé de faire une enquête, puis c'est normal, elle a le droit de faire ça, puis elle veut savoir, donc, effectivement, y a-tu du harcèlement, y a-tu de l'intimidation? Je trouve que c'est tout à fait normal qu'elle fasse ça. Et là, il y a la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec qui lui ont fait parvenir une lettre. C'est surréaliste. Surréaliste, je vais vous lire ça. Ils ne sont pas contents qu'elle ait ouvert une enquête. Alors, lors de sa réunion des 30 et 31 janvier dernier, le regroupement des syndicats d'enseignants et d'enseignantes de cégep de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec a adopté la recommandation suivante. Que le regroupement cégep dénonce l'instrumentalisation politique du processus d'enquête administrative par la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, qui est par ailleurs en apparence de conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts? Pourquoi? Parce qu'elle est juive. Donc, parce qu'elle est juive, elle ne pourrait pas, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, savoir s'il y a vraiment de l'intimidation et du harcèlement. Puis, Christy, on en a vu, là, au cours des derniers mois. Ça tirait sur des synagogues, ça tirait sur des écoles juives. J'ai parlé il y a quelques jours à un représentant des étudiants en médecine juifs qui disait qu'ils se font écœurer, se font intimider. Je veux dire, on l'a vu, là. Vraiment, on l'a vu devant les caméras, dans les campements, puis tout ça. Il y a une montée ahurissante et terrifiante de l'antisémitisme un peu partout en Occident. Alors, c'est normal que, quand les ministres font rien, on chiale en disant qu'ils font rien. Ils ont rien fait à Bedford. Il y a un groupe d'étudiants, un groupe de professeurs qui ont pu prendre le contrôle de comment ça se fait. Puis, bon. Alors là, elle a dit, écoute, il y a des signalements. Ils ont dit, vous êtes en conflit d'intérêts. Ils disent pas pourquoi, mais regarde, c'est écrit comme gros comme ça, entre les lignes, parce qu'elle est juive. Alors, le regroupement des syndicats d'enseignantes et d'enseignants de cégep veut que le regroupement cégep réaffirme l'importance du respect de la liberté d'expression, de la liberté académique et de l'autonomie professionnelle. Je m'excuse, mais elle ne remet pas en question la liberté académique. What the fuck is that? C'est quoi ça? Elle remet en question le fait que tu n'as pas le droit d'écœurer des étudiants sur un campus à cause de leur religion. Quelle que soit leur religion, c'est pas là, une menace à la liberté d'expression. Et nous exprimons toute notre solidarité avec les syndicats du personnel enseignant des collèges Dawson et Vanier, avec les professeurs qui subissent ou pourraient subir les effets de cette manœuvre politique d'intimidation, de l'intimidation. C'est vous qui faites de l'intimidation. C'est vous qui faites de l'intimidation contre les gens qui ne partagent pas vos idées. Faut le faire en tabarnouche. Et là, écoutez, là,
des recommandations du Conseil fédéral de la Fédération nationale des étudiantes et des étudiants du Québec. Bon, nous demandons au gouvernement canadien de faire pression pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Nous réitérons notre appui historique au mouvement anti-apartheid initié par les Palestiniennes et les Palestiniens. Bon, ça à la limite, là, c'est correct. Tu as le droit, à la limite, d'avoir des opinions politiques. Là. On les connaît, positions politiques des syndicats. Nous demandons au gouvernement canadien de faire pression pour un cessez-le-feu, etc., etc. Bon. Mais tout le discours là, pro-palestinien, et je reviens là-dessus, c'est correct. Mais là, de dire que c'est de l'intimidation parce que la ministre de l'Enseignement supérieur a dit on va ouvrir une enquête pour savoir s'il y a vraiment du racisme, on va appeler ça comme ça, du racisme. C'est drôle, hein? Mme El Gawabi, là, qui s'occupe là, de la lutte à l'islamophobie, est-ce qu'on dit qu'elle est en conflit d'intérêts parce qu'elle est musulmane? Puis elle porte un voile? Donc, elle ne devrait pas s'intéresser à la montée de l'islamophobie parce qu'elle est juge et partie? Je trouve ça assez étrange, assez particulier, merci. Je pense qu'on va en parler un peu plus tard dans toutes sortes de médias.